sera donc à suivre. Et je vous le disais juste avant, le feuilleton, la musique va résonner ce week-end à Saint-Florentin. Danse, concerts et animations vont rythmer 3 jours avec le Mix Art Festival. Rejoignons tout de suite, vous le voyez, Hélène Bouin en duplex d'Auxerre. Bonjour à vous et bienvenue dans cette émission. Ce festival est né d'un coup de cœur que vous avez eu pour la ville, c'est cela ? Avec ma collègue Sylvie Loua, on a vraiment cette ville, pour nous, elle est magnifique, elle a beaucoup de charme. Il y a plein d'infrastructures qui sont très intéressantes, donc on a eu un véritable coup de cœur, oui, pour cette ville. C'est quand même fréquent que des gens aient un coup de cœur pour une ville, pour autant ils ne créent pas un festival. Effectivement, oui. Nous, on est toutes les deux dans l'animation et la culture et l'éducation. Et du coup, pour nous, c'était vraiment important de faire quelque chose qui puisse avoir un poids pour cette ville, la mettre en valeur, parce que vraiment, c'est un petit bijou de Bourgogne. Le festival donc se nomme Mix Art. Vous proposez donc différentes formes, c'est cela ? Absolument. Nous proposons différentes formes, différents styles de musique pour essayer de toucher un public large et que chacun puisse se reconnaître dans différentes choses. Et il n'y a pas que de la musique que vous proposez ? Non, il n'y a pas que de la musique. Il y a des ateliers de percussion africaines, brésiliennes, des ateliers de danse également, des spectacles enfants qui sont gratuits, des déambulations dans les villes un peu de type carnaval avec des troupes de Brésiliens, d'Antillais, d'Africains. Toute la journée, donc des différentes animations seront au Jardin de l'Octroi. Tout cela est gratuit et un marché des créateurs et des artisans également. Toutes les animations sont donc gratuites ? Toutes les animations sont gratuites, mis à part les grands concerts de ce soir, samedi soir et dimanche soir, qui sont à partir de 15 €. Et les ateliers danse africaine, percussion africaine, danse brésilienne, percussion brésilienne, qui sont à 10 € pour 2 heures. Je vous propose de nous mettre un peu dans l'ambiance en écoutant un extrait justement d'un groupe qui va se produire ce soir. Il va y avoir de l'ambiance. Comment avez-vous choisi les différents groupes qui participent au festival ? C'était une véritable volonté de faire et de proposer des styles de musique différentes, avec des tonalités différentes pour que chacun puisse se retrouver. Après, pour nous, c'est des artistes c'est des grands artistes qui tournent à l'international et qui ont une vraie volonté, et qui sont vraiment engagés sur l'accès à la culture pour tous et pas que tout se fasse à Paris ou dans les grandes villes. Pour nous, c'est vraiment important que voilà, il se passe des choses. C'est pas parce que c'est une petite ville que voilà, il y a rien. Il y a des choses qui sont mises en place, qui sont organisées. Après, c'est aux gens de se déplacer et de prouver que c'est pas parce qu'on n'habite pas dans une grande ville qu'on peut rien faire. Justement, le public, est-ce que vous sentez qu'il y a une sensibilité par rapport à ce festival ? Oui, il y a une sensibilité, nous on l'a vraiment senti. Il est plébiscité par les gens autour de nous. Après, je pense que c'est vrai que ça leur fait un peu bizarre parce que c'est un événement qui est assez important. Ils en ont pas eu d'autres auparavant, quoi. Vous attendez à peu près combien de personnes ? Vous avez une idée ? On n'a pas trop d'idées, on estime à peu près peut-être entre 2 et 3 000 personnes sur l'ensemble des 3 jours. Vous ne visez pas que les habitants de Saint-Florentin, je suppose ? Non, absolument. C'est un festival qui est ouvert à tous. Il y a 70% de notre programmation qui est gratuite, c'est une vraie volonté de notre part. Non, on vise pas que les habitants de Saint-Florentin, on vise tous les gens qui veulent faire la fête, voir des choses, assister à des beaux concerts, à des belles animations. Et voilà. C'est ouvert à tous. Reste-t-il des places pour les différents concerts ? Absolument. Il reste des places pour les 3 concerts, pour les ateliers. Et on vous attend nombreux pour les spectacles enfants, les déambulations, les animations, le marché des créateurs et des artisans. Il y a un espace enfant aussi. Et il y aura même un pique-nique. C'est ouvert à tous, les familles. Oui, il y aura des pique-niques qui seront animés par la troupe de Brésiliens le samedi de 11h30 à 13h30 et un pique-nique bal musette
qui sera animé par un accordéoniste, du coup dimanche de 11h30 à 13h30 également. Merci d'être venu nous présenter le festival Mixart. Donc c'est ce week-end à Saint-Florentin.